Bon, aujourd'hui, on démarre avec le cœur du sujet de cette vidéo, un comparatif entre deux aspirateurs laveurs balais haut de gamme. Alors d'un côté, on a le Tineco Floor One S7 Stretch Team Plus et de l'autre côté, on a le Dreamy H15 Pro Heat. Et ce comparatif est finalement assez logique puisqu'ils sont vendus exactement au même prix. Mais le twist, c'est que le Tineco a un petit truc en plus parce que par rapport au H15 Pro Heat, pour le même prix, celui-ci, il est capable de délivrer de la vapeur hyper stream à 160 degrés. Et pour être tout à fait transparent, cette vidéo est réalisée en collaboration avec Tineco qui nous a mis au défi de comparer ces deux appareils. Et donc, on va voir si le S7 avec sa vapeur est plus fort que le H15 Pro Heat avec juste de l'eau chaude. Et une des plus grosses difficultés pour ce genre d'appareil, ce sont les tâches sèches. Et c'est pour ça que ça fait plusieurs jours que j'ai fait un petit peu des saloperies ici. Donc là, on a du ketchup, on a du café, on a de l'huile, mais qui est pas sèche évidemment parce que l'huile ça ne sèche pas. On a mis aussi un petit peu de terre hein, qui est presque sèche, elle est un petit peu encore mouillée. Et je vais vous montrer que tout est bien sec. Ça, c'est le ketchup. Voilà, il n'y a plus de traces du ketchup. Ça, c'est le café. Il n'y a pas de traces du café. Et c'est pareil de l'autre côté. Hein. Le ketchup ici pour le terrain de jeu du Dreamy. Et pour le café, voilà, il n'y a aucune trace de café. Donc c'est vraiment super sec. Et on va voir ce que ça fait quand on teste les deux sur exactement le même trajet. Oui, alors en plus, Fanny m'a fait remarquer un truc. C'est que j'ai été un petit peu méchant avec le Tineco. J'ai mis un petit peu plus de saleté du côté du Tineco. Est-ce qu'il va s'en sortir? Et ben on teste ça tout de suite. Juste en détail, avant d'être à 100% de leur capacité, par exemple la vapeur pour le Tineco et l'eau chaude pour le Dreamy. Et on va donc mesurer le temps dont ils ont besoin pour arriver à 100% de leur capacité. Alors on va commencer avec le Tineco. Voilà, je suis en mode Steam. Alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas de pourcentage qui nous indique la progression pour arriver à 100%. Allez, on est parti, on va commencer par... Je sais même plus ce qui est ici là. Ah, c'est de la mayonnaise. Ça doit être très très chaud, je vais pas mettre ma main. Hein. Par contre, il n'y a plus de mayonnaise. Hein. Ça c'est incroyable. Tu vois le café là? Tu vois le café? Tu vois le café? Oh, il est en train de disparaître. Ah, mais il n'y a quasiment plus rien, t'as vu ça? C'est bon pour le café. On va passer au ketchup. C'est vrai que les traces sont super incrustées parce que le ketchup, ça fait à peu près 3 jours qu'il est là. Hein. Heureusement qu'il n'y a personne qui vient dans cette pièce. Ça sent quoi? Ça sent le ketchup? C'est-à-dire qu'il est en train de le réchauffer, tu vois, ça fait un peu micro-ondes quoi. Donc là, j'ai changé de sens parce que Fanny m'a dit, Nico, t'es pas dans le sens du parquet, donc ce sera peut-être plus efficace dans le sens du parquet. Alors c'est pas encore nickel, il y a encore quelques petites traces. Mais c'est quand même beaucoup mieux. Et franchement, si dans ta cuisine, tu laisses tes taches de ketchup pendant plus de 3 jours, bah je viendrai pas manger chez toi. Hein. Bon, là, maintenant, plus difficile, de l'huile. Ça sent la friture. Non, je rigole, il n'y a plus rien. Je passe à la terre maintenant. Allez, on est parti. Il y en a beaucoup quand même là. Hein. Oh. On n'a pas envoyé. Ça, c'est un super bon. Ah ouais, alors là, Fanny vient de me faire remarquer qu'il n'a pas éjecté la terre, il a vraiment tout avalé. Enfin, souvent, les aspirateurs balais, au lieu de tout aspirer, ils éjectent un petit peu sur les côtés. Bah là, franchement, je sais pas combien on en est, mais en moins de 3 minutes, on a vraiment rendu l'espace du Tineco hyper clean. Waouh! T'as vu, Fanny, c'est hyper propre. Et je vais quand même prendre mon Kleenex parce qu'on va vérifier un truc. Regarde, je prends mon Kleenex, je me mets par terre. Et le truc qui est magique, c'est que c'est quasiment déjà tout sec. Et ben le Tineco se débrouille super bien. Et là, il y a quasiment plus rien. Enfin non, mais c'est pas quasiment, il y a plus rien quoi. Et d'ailleurs, un truc marrant, c'est qu'il y a aucune odeur. Même si Fanny me faisait remarquer qu'on sentait un petit peu le ketchup tout à l'heure. Je ne sens rien du tout. Allez, maintenant, on va passer au Dreamy H15 Pro Heat. Donc, je l'allume. Je me suis mis en mode eau chaude. Et là, si tu peux venir voir, Fanny, il est en train de monter. Je pense qu'il en a au moins pour 45 secondes, voire 50 secondes. Il faut attendre qu'il soit à 100%. A few moments later. On commence par la mayo. Waouh, c'est pas ouf, hein. Ouais, c'est bien ce qui me semble, parce que je vois encore pas mal de traces de mayonnaise. Et là, vraiment, c'est un test honnête, hein. Je vous raconte ce que je vois, quoi. Alors, la raclette, c'est bien, parce que quand tu laves par terre, ça ramène l'eau. Mais là, pour le coup, notre test comparatif, il est vraiment basé sur des tâches sèches. Et c'est un gros challenge pour tous les balais laveurs. Et regarde, par contre, regarde, il est en train de me foutre de l'eau sur le côté, t'as vu? Il y a plein de traces, là. Plein de traces d'eau. Alors maintenant, on va passer au ketchup. Le même ketchup qui est là depuis 3 jours. Alors, sur le ketchup, on est un peu partagé avec Fanny parce qu'on a l'impression que c'est un petit peu plus rapide, mais on se dit que c'est parce qu'il y a une raclette devant. En revanche, je trouve que ça laisse toujours beaucoup d'eau sur le sol. Hein. Je sais pas, tu le vois, Fanny, mais ouais, je suis obligé de faire beaucoup plus de passages avec le Dreamy. Il y a encore des traces qui restent hein, avec le ketchup pour le Dreamy. Sur le montage de la vidéo, je vais marquer le nombre de fois où j'ai fait des allers-retours pour qu'on compare le nombre d'allers-retours nécessaires pour chaque aspi. Bon, là, on va dire que ça y est, c'est bon pour le ketchup. Et maintenant, on va passer au café. Ah oui, c'est le bruit de la raclette, c'est relou. Alors c'est parti pour l'huile avec le Dreamy, qui a des morceaux de ketchup. Ouais, le ketchup est toujours là, c'est bizarre. Hein. Ok, et on va voir maintenant comment il se débrouille avec la terre. Ça va. Il y a des traces de terre. Il y a des quoi? Traces de terre. Voilà. Pourquoi est-ce que la terre revient? Elle se redépose. C'est chiant. Je pense qu'elle a tellement sali la brosse que... Ah oui, ouais. Le fait qu'il n'y ait pas de vapeur, ça... Ouais, là, c'est un peu partout, regarde. On est même là-bas. On va voir maintenant si c'est plus sec ou pareil que
sur la partie du Tineco. Regarde, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'humidité sur le côté du Dreamy. Je sais pas ce que tu en penses. Hein. Et puis un truc à savoir aussi, c'est que dans le Dreamy, on peut mettre du détergent, donc des produits chimiques pour bien nettoyer par terre, alors que sur le Tineco, on n'en a pas besoin parce que la chaleur, elle est tellement immense avec la vapeur qu'il détruit 99,9% des bactéries rien qu'avec de l'eau chaude et donc sa vapeur à 160 degrés. Donc pendant qu'il nettoyait, j'ai vu la jauge d'autonomie qui descendait, mais le test, je vais le faire demain parce que là, je vais les remettre à charger. Je voudrais qu'ils soient tous les deux à 100% et faire un vrai test d'autonomie pour voir jusqu'à combien de temps on peut les utiliser sur les sols en mode vapeur pour le Tineco et eau chaude pour le Dreamy. Bon, deuxième jour, les aspi étaient chargés à 100%, réservoir d'eau sale vide, réservoir d'eau propre rempli, et j'ai donc testé l'autonomie des deux appareils dans leur mode le plus puissant. J'ai filmé en continu sur une grande surface et je vous donnerai les résultats à la fin. J'ai donc commencé par allumer le Tineco en mode vapeur. Au bout de 30 secondes, la vapeur commence à apparaître et il délivre donc de la vapeur à 160 degrés en sortie de buse qui baisse une fois qu'elle arrive au sol, mais dont la température est tout de même de 99 degrés quand la vapeur touche le sol. Dans cette pièce qui est beaucoup utilisée pour des réunions, c'est aussi un espace commun de notre bâtiment utilisé pour prendre les repas, il y a donc beaucoup de passages et il y avait donc pas mal de traces de pas qui étaient là depuis assez longtemps et pas toujours bien nettoyées. Pendant mon nettoyage avec le Tineco, j'ai mis des écouteurs pour écouter de la musique mais en mode transparence car je voulais aussi avoir un aperçu du bruit que produit le Tineco en mode vapeur. Ça me permettait de danser tranquillou et de pouvoir écouter les annonces vocales de l'aspi. J'ai donc passé le Floor One S7 Stretch Team Plus dans tous les sens. J'ai bien quadrillé la pièce jusqu'au moment fatidique où l'aspirateur s'est éteint. La batterie était à 0%. Bon, il est 10h24, il n'y a plus de batterie et j'ai commencé à 9h50 donc ça fait 34 minutes et 29 minutes de vapeur et 34 minutes d'autonomie en tout. Si vous avez un appart ou une maison et que vous avez une pièce normale et que vous n'allez pas passer une demi-heure à passer dans la même pièce, bah ça veut dire que en théorie vous pouvez faire tout votre appart avec de la vapeur. Je suis hyper impressionné. En général les chiffres constructeurs sont un petit peu surévalués. Tineco annonçait 28 minutes, j'ai fait 29 minutes de vapeur et 34 minutes d'autonomie complète. C'est juste impressionnant. Bravo. Place maintenant au Dreamy H15 Pro Heat qui lui ne produit pas de vapeur mais de l'eau chaude, très chaude. En théorie, il consomme donc moins d'électricité que le Tineco qui chauffe beaucoup pour atteindre ses 160 degrés. Donc je m'attendais à ce que le Dreamy dure plus longtemps, mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Le sol était déjà propre, donc c'est vraiment pour l'autonomie que j'ai encore marché un bon moment dans notre salle commune. Et il y a un truc que j'ai remarqué, le Dreamy fait un bruit un petit peu plus marqué, c'est-à-dire qu'il est un petit peu plus bruyant avec le moteur qui fait tourner la brosse et permet l'aspiration. Mais il y a un autre truc qui m'a beaucoup plus gêné et je vous dirai quoi à la fin. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai mis mes écouteurs en mode réduction de bruit active. Ça m'a permis de continuer à danser, mais de manière un peu moins facile. Je vais aussi vous dire pourquoi et vous allez être surpris. Au bout de quelques minutes, j'ai eu le message vocal qui m'indiquait que le mode eau chaude était désactivé car il y avait tout simplement plus d'eau, mais j'ai continué pour voir jusqu'où la batterie pouvait nous mener et si l'aspi était capable de durer plus longtemps que le Tineco. Mais en fait, c'était tout le contraire. 9h56 pour le Dreamy, il a donc tenu 26 minutes au total, mais au bout de 19 minutes, il m'a indiqué qu'il n'y avait plus de possibilité de faire le mode eau chaude. Donc il y avait quand même l'icône du mode eau chaude qui était affichée, là il s'éteint, mais le sol n'était plus du tout chaud, j'ai mis ma main, c'était froid. Mais j'ai remarqué un truc supplémentaire en testant les deux appareils pendant plus d'une demi-heure. D'une part, c'est que le Tineco est un tout petit peu plus lourd. En revanche, il est vachement plus maniable, c'est-à-dire que quand on tourne, on fait des demi-tours, on fait des virages, etc. Et en fait, le Tineco paraît plus facile à utiliser, il paraît plus fluide dans sa navigation, chose que j'avais jamais remarqué sur le Dreamy. Alors effectivement, quand on fait un comparatif comme ça, AB entre les deux, on le voit tout de suite. Et puis il y a un autre truc aussi que j'ai trouvé un petit peu pénible sur le Dreamy, en fait c'est la raclette. Alors c'est vrai que c'est pratique parce que ça ramasse l'eau, par contre ça fait un bruit infernal. C'est pour ça que j'ai mis mes écouteurs en mode réduction active de bruit parce que j'en pouvais plus de l'entendre. Franchement, je suis hyper impressionné par la qualité du Tineco et les chiffres ne manquent pas, l'expérience ne manque pas. C'est pas parce que cette vidéo est sponsor par Tineco que je dis autre chose que la vérité. Le Tineco est largement supérieur au Dreamy H15 Pro Heat. Bon, ce comparatif était super intéressant. C'est un petit peu comme si on faisait un comparatif entre deux casques, deux télé ou deux voitures. Le fait de comparer en même temps ou presque, ça vous donne très facilement les points forts d'un produit par rapport à un concurrent. Le Dreamy reste un excellent aspirateur balai laveur, c'est ce que je vous avais dit lorsque je l'avais testé, mais à l'usage, j'ai effectivement trouvé que le Tineco était plus confortable à utiliser et meilleur sur l'autonomie, et ça franchement je m'y attendais pas. Un petit point aussi sur le temps de recharge, c'est à peu près équivalent entre les deux, mais pour revenir au Tineco, j'ai pas détaillé un unboxing, mais je vais vous le faire maintenant car la marque est plutôt généreuse en accessoires. Voici ce qu'on trouve quand on ouvre le carton. Ça c'est bien, un petit goupillon, une dock, un petit rouleau, un classique, la base de charge. Ça c'est le petit filtre. Oh, une deuxième brosse. Tineco est plutôt généreux. Vais-je la mettre à l'endroit? Ça c'est le bac pour l'eau propre, j'imagine. Tada! Et
Et puis finalement, le seul point faible du Tineco pour moi, c'est son carton que je trouve pas hyper joli, mais pour tout le reste, il est meilleur que le Dreamy. En conclusion, une très bonne impression sur le Tineco Floor One S7 Stretch Team Plus. On va le garder ici au bureau et notre réflexe lorsque quelqu'un fera de belles tâches à nettoyer, et ça sera principalement moi, ça sera de sortir le Tineco plutôt que le Dreamy. Si le Tineco Floor One S7 Stretch Team Plus vous intéresse, c'est dur à dire, hein, je pense que ça va être le cas et je vous mets donc un lien en description de la vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.